Le défilé des IMOCA de retour au Sables d'Olonne bat son plein. Ils sont désormais 19, dont un hors course à avoir regagné Port-Olona. Samedi, Clarisse Kremer, 11e, a pu effectuer sa remontée du chenal 5 jours après son passage de ligne dans la tempête, l'obligeant à se mettre à l'abri à La Rochelle. Dimanche à 11h50, Romain Attanasio a bouclé son 3e Vendée Globe en 83 jours et 22 heures. Le skipper de Fortinet Best Western s'adjuge la 14e place sur cette 10e édition. Une fois qu'on passe la ligne d'arrivée, il n'y a plus de pression, tout va bien, quoi. En fait, on a réussi, on passe 3 mois à se demander à quel moment tout va nous péter à la figure, à quel moment on va être obligé d'abandonner, à quel moment tout va partir en vrille, à quel moment on va... Même encore jusqu'à ce matin, j'avais peur de démater, tu vois. Donc une fois que la ligne est franchie, ça y est, tu te dis, voilà, il ne peut plus rien m'arriver maintenant. Alors là, ça c'est le bonheur. Dans la foulée, le public sablé a pu accueillir Yannick Bestaven. Le skipper de Maître Coq, vainqueur de la 9e édition, termine hors classement après une escale à Ushuaïa. Dans le même temps, Arnaud Boissière, ami d'enfance de Yannick Bestaven, s'est retrouvé contraint d'annoncer officiellement son abandon. Le skipper de la Micaline, victime d'un dématage jeudi dernier, a cherché en vain une solution pour rester en course. J'ai tenté de faire du nord à nouveau, avec ma voile, mon morceau de grand voile, puis mon foc à l'avant. Et ça marche pas. Je pense que j'ai tout tenté et j'ai pas envie de tenter le diable. Là, je suis dans des alizés, le vent portant m'amène vers les Antilles. Je pense que, en tout cas, mes enfants peuvent être sûrs de moi parce que je pense que j'ai tout essayé. Ce lundi, Damien Seguin a ouvert le bal des arrivées de la semaine. Sur son IMOCA Groupe à Piscine, il termine son 2e Vendée Globe à la 15e place après 84 jours et 20 heures de course. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais c'était fini, passer la ligne. Ça fait quand même quelques jours que j'attends ce moment-là et plus ça allait, plus ça se retardait. Donc ouais, ça fait du bien, ça se termine. Je pense que voilà, j'avais 1000 raisons d'abandonner et j'ai trouvé 1000 raisons de continuer aussi. Et puis voilà, donc j'ai bien fait, ouais. On a assisté ensuite à un incroyable sprint final entre 3 skippers, avec en jeu pour 2 d'entre eux la première place des bateaux à dérive. Et c'est Benjamin Ferré sur Monoyer duo For a Job qui l'emporte. Il termine 16e en 84 jours et 23 heures, avec seulement 15 minutes et 50 secondes d'avance sur l'IMOCA Lazare de Tanguy le Turquet. Et seulement 20 minutes après, c'est Alan Roura sur Hublot qui franchit la ligne. Pour son 3e Vendée Globe, le Suisse termine 18e. Les arrivées vont encore s'enchaîner ces prochaines heures. Isabelle Yoshke est attendue entre 20h et 23h. Elle devrait être suivie de Jean Lecam entre 23h et 1h30 du matin. Le Roi Jean s'apprête à boucler un 5e Vendée Globe et remontera le chenal à partir de 8h ce mardi. Conrad Coleman devrait passer la ligne entre minuit et 2h, alors que Giancarlo Pedote est attendu entre 11h et 14h. Il faudra ensuite attendre le week-end pour les arrivées suivantes. À 15h ce lundi, les 3 derniers naviguaient à un peu moins de 5000 milles des Sables d'Olonne. Pas moins de 4 arrivées ce mardi 4 février au Sables d'Olonne. À minuit 28, c'est Isabelle Yoshke sur MACSF qui a franchi la ligne. Celle qui avait terminé son tour du monde hors course en 2021 boucle cette fois son Vendée Globe en 85 jours, 11h et 26 minutes. Elle se classe 19e. Au lever du jour, elle a pu profiter de la remontée du chenal, extrêmement soulagée d'en avoir terminé. C'est vraiment une journée de dingue, la météo est au rendez-vous, c'est magnifique un lever de soleil comme ça. Très très belle journée qui démarre. Et oui, quel soulagement, quelle joie d'avoir terminé ce Vendée Globe, qui n'a pas été facile, pas du tout. Et je crois que la joie est à la hauteur de la difficulté de ma course. Mais ça a été sportif avant la casse du foil, ça a été sportif après la casse du foil, encore plus parce qu'il a fallu se battre, il a fallu s'accrocher davantage. Un peu plus de 4 heures après Isabelle Yoshke, Jean Lecam en termine à son tour et boucle son 5e Vendée Globe, un record. Le Roi Jean, doyen de la course, termine en 20e position après 85 jours, 15 heures et 51 minutes de course. Une 20e place pour laquelle il a dû batailler jusqu'au bout. C'est bien quand ça s'arrête. Et c'est vrai qu'on est arrivé cette nuit avec Conrad qui était vraiment très proche et c'était une bagarre
J'ai fait 4 virements de bord hier, donc c'était... Voilà, c'était chaud. Celui qui fait partie des chouchous du public a été acclamé comme il se doit lors de la remontée du chenal. Au ponton, il a été accueilli entre autres par Alain Gauthier, Isabelle Yoshke ou encore Benjamin Ferré, premier du classement officieux des bateaux à dérive et protégé de Jean Le Cam. Seulement 13 minutes et 31 secondes derrière le roi Jean, le néo-zélandais Conrad Coleman passe la ligne d'arrivée. Celui qui avait terminé son premier Vendée Globe en 2017 sous gréement de fortune termine celui-ci avec son mât et à la 21e place. C'est incroyable d'avoir un course de cette intensité, de cette, c'est juste énorme. Avant le départ de course, je me suis dit, c'est pas une course de 30 000 milles, on va décortiquer cette course en centimètres et je vais me battre pour chaque centimètre. Et malheureusement, quelques centimètres ça a accumulé et du coup, Jean a passé devant. Enfin, à 9h34, c'était l'heure de la délivrance pour Giancarlo Pedote sur Prismian. Le skipper italien termine son deuxième Vendée Globe en 85 jours, 20 heures et 32 minutes. Un résultat moins bon qu'il y a 4 ans, mais il n'a pas été épargné par les problèmes techniques et les mauvaises conditions météo. L'Indien et les Pacifiques, on a eu une météo vraiment pas terrible. On a navigué tout le temps sous les dos des DEP, donc avec une mer pas exceptionnelle vraiment. Et après la remontée de l'Atlantique, ça a été une catastrophe parce que soit beaucoup de vent, soit la pétole complet. Donc à un moment donné, on sait bien que les Vendée Globe, c'est un restaurant où tu ne choisis pas ton menu. Le plus proche de l'arrivée, c'est désormais Guirec Soudé sur freelance.com. Il est annoncé entre vendredi soir et samedi matin. Le trio Shiraishi d'Orange Duc pourrait arriver dimanche, environ 24 heures avant Sébastien Marset, actuellement 27e. À l'arrière de la flotte, l'écart est désormais très réduit entre Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg qui pourrait céder sa dernière place ces prochaines heures. 88e jour de course, 13 skippers encore en mer, dont Éric Bellion hors classement et Arnaud Boissière en route vers les Antilles sous gréement de fortune depuis son abandon. La prochaine arrivée devrait être celle de Guirec Soudé, 23e. Comme pour beaucoup d'autres concurrents, sa fin de parcours est particulièrement longue et fatigante. Ce mardi, il a de nouveau été victime d'un problème de voile. Voilà, j'ai entendu un gros boom. Vous avez vu? Et là, c'est le Jeep Top qui est tombé à l'eau là. Le front là, système de hook qui a l'air d'avoir pété. Donc on va faire un peu chier là, il va falloir que je monte ça. Je dois être à l'extérieur en permanence là. Je peux pas me reposer quoi. Parce que dès que je me repose, il y a ou plus de vent ou alors d'un coup, boum, il monte. Tu vois, dès qu'il y a un petit nuage là, je passe de 2 nœuds à 14-15 nœuds quoi. Et je dois passer mon temps à faire des allers-retours. Enfin bon, écoute. Mais vivement que je retouche du vent là. Je commence à être fatigant cette histoire. Si le skipper de freelance.com navigue esselé, il y a match au nord des Açores avec un groupe de 4 à l'arrière duquel on trouve Sébastien Marset, devancé par Louis Duc, Kojiro Shiraishi et Violette d'Orange. Normalement j'arriverai soit dimanche soit lundi, je sais pas trop encore, parce que les conditions météo jusqu'à l'arrivée sont pas hyper simples à analyser et soit on n'a pas de vent, soit on a beaucoup de vent, enfin c'est pas très clair encore sur les fichiers météo, donc voilà, mais il va y avoir beaucoup de matchs jusqu'à l'arrivée. 予想になかったこれだけ大きな波のアップインドですね。でルーティングもね毎回違います。でどうやらね今10日になりそうですね。本当は日曜日にね入りたかったんですけども、なんか1日伸びそうな感じで、とにかく毎時間、ルーティングしながら走ってます。結構ねやっぱりレサブルまでは難しいですね。結構難しいルーティングになると思いますので。 Un peu plus loin, Antoine Cornic navigue entre le Cap-Vert et les Açores, à environ 400 000 derrière Éric Bellion. Arnaud Boissière a encore un peu plus de 700 000 à parcourir jusqu'aux Antilles, tandis qu'à la latitude du Cap-Vert, le Suisse Oliver Heer creuse l'écart avec le Chinois Jin Kung-Chu. À l'arrière de la flotte, le trio Manuel Cousin, Fabrice Amédéo, Denis Van Winberg semble enfin débarrassé de l'anticyclone de Sainte-Hélène et navigue vers le nord, au large du Brésil. Enfin des conditions sympas de navigation et rapides retrouvées, des conditions de navigation assez sympas, ça va vite,
Enfin, une journée cool, plaisir et qui va vite et dans la bonne direction. Il était temps. Ça, voilà, ça remet un petit peu de baume au cœur et de vitesse sur la route surtout. Au pointage de 15h ce mercredi, Guirec Soudé se trouvait à un peu moins de 600 000 des Sables d'Olonne. Son arrivée est pour l'instant prévue soit dans la nuit de vendredi à samedi, soit samedi matin. Les 4 suivants sont attendus entre dimanche et lundi. Antoine Cornic, 28e, est pour l'instant annoncé sur la ligne d'arrivée vers le 15 février. Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg ont encore 3 semaines de navigation devant eux. 89e jour de course, tandis que Guirec Soudé, 23e et concurrent le plus proche de la ligne d'arrivée, fait son entrée dans le golfe de Gascogne, la bataille se poursuit entre les 4 poursuivants. Le groupe s'étire en raison des différentes options. Kojiro Shiraishi, 26e, et Sébastien Marset, 27e, naviguent vers l'est, alors que Louis Duc et Violette d'Orange, respectivement 24e et 25e, continuent de filer vers le nord-est. Chaque skipper progresse en fonction de l'état de son bateau et des problèmes techniques rencontrés. Le dernier en date est pour Louis Duc. La dérive bâbord de son IMOCA s'est cassée la nuit dernière. Le petit match qui s'est créé à nous 4, là, il va être assez intensif à mon avis jusqu'au bout. Ça ressemble un peu au match déclopé, mais bon, on se bat à nous 4, on fait des trajectoires en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et ça va se bagarrer jusqu'au bout. C'est plutôt, je dirais que c'est plutôt assez sympa parce que ça met un peu de piment dans ces quelques derniers jours qu'il nous reste à faire en mer. Ça, c'est plutôt mieux que le faire tout seul dans son coin. Un peu plus loin, Éric Bellion, hors course, est attendu au Sables d'Olonne mercredi prochain. Il est suivi par Antoine Cornic. Les 2 hommes ont fait le choix de passer à l'est des Açores pour bénéficier de vents portants ces prochains jours. Au beau milieu de l'Atlantique, le Suisse Oliver Heer progresse avec environ 250 000 d'avance sur le Chinois Jinkung Chu dans des conditions difficiles. J'entre dans une zone avec 4 jours consécutifs de navigation contre le vent, ce qui ajoute beaucoup de risques pour un bateau déjà pas mal fatigué. Donc tous les mouvements à bord sont devenus difficiles et ça secoue énormément. Oliver, qui est juste devant moi, me donne beaucoup de motivation pour aller plus vite pour l'attraper. Mais bon, je maintiens ma stratégie, surtout sur cette navigation contre le vent, pour garantir la sécurité de bateau avant tout. Et donc, je vais maintenir mon rythme en essayant de l'attraper. À l'ouest de ce duo, Arnaud Boissière poursuit sa route vers les Antilles sous gréement de fortune et se projette déjà un peu vers l'avenir. L'avenir est devant nous. L'avenir, c'est rabattre les bateaux en bonnes conditions. JC, à terre de l'équipe, il se démène pour trouver les meilleures conditions en temps et financier pour amener le bateau. Et pour pouvoir réarmer le bateau, lui mettre un beau plumage, lui mettre une belle baguette de pain et pouvoir repartir et vivre de nouvelles aventures ensemble. Dans l'Atlantique Sud, au large du Brésil, Manuel Cousin et Fabrice Amédéo creusent de nouveau l'écart avec le Belge Denis Van Winberg. Depuis mardi soir, depuis mardi fin de journée, j'arrive enfin à faire du nord, tout droit. Voilà, c'est l'autoroute, enfin, tout droit maintenant jusqu'aux Canaries peut-être, voire même peut-être jusqu'aux Açores, avec juste, entre guillemets, l'arrêt buffet possible du poteau noir. Donc voilà, maintenant ça va être 10 jours tout droit. C'est un peu fastidieux, mais c'est des milles qui font du bien parce que enfin les milles vont défiler vers la maison. Au pointage de 15h ce jeudi, Guirec Soudé se trouvait à 339 000 de la ligne d'arrivée qu'il devrait franchir dans la nuit de vendredi à samedi. Le trio Duc Shiraishi d'Orange pourrait arriver dans la nuit de dimanche à lundi, tandis que Sébastien Marset est annoncé entre lundi après-midi et mardi matin. Nouvelle estimation d'arrivée pour Antoine Cornic au jeudi 13 février. Un peu plus de 2400 000 à parcourir pour Oliver Heer et Jinkung Chu. Les 3 derniers devraient en terminer à la fin du mois. 90e jour de course, mais que fait Guirec Soudé? Vous vous êtes sans doute posé la question si vous avez regardé la cartographie ces dernières heures. Eh bien, le skipper de freelance.com, attendu au Sables d'Olonne ce samedi matin, a profité de l'avance sur ses poursuivants pour faire un petit détour. C'est vrai qu'après un tour du monde, c'était important pour moi de me dire que j'allais voir la Bretagne en premier, quoi. Donc voilà, les Sablés le prenaient pas mal, vous êtes dans un super bel endroit, mais forcément j'ai une relation particulière avec la Bretagne comme tous les Bretons, quoi. Et comme j'ai la chance de ne pas avoir des bateaux qui me collent aux fesses, et ben c'est important pour moi
Allez, salut ma brosse à diamant. Un peu plus loin, le groupe de 4 est désormais mené par Violette d'Orange. J'arrive dans 2 jours seulement. Je suis trop contente parce que j'ai vraiment hâte de retrouver mes proches et ça va être un grand soulagement de boucler ce tour du monde. Mais en même temps, je profite aussi des derniers instants et regardez derrière moi ce beau lever de soleil. C'est magnifique. La skippeuse de 23 ans est suivie par Louis Duc qui doit terminer son tour du monde avec une dérive cassée. Pour l'instant, je fais avec, il n'y a pas le choix. Je fais avec et puis j'essaye de faire abstraction de toute façon, puisque j'aurai du prêt à faire en tribord quoi qu'il arrive. Donc je pense que quand ce sera vraiment le cas, peut-être que je vais déquiller un petit peu et ballaster à fond le bateau. Peut-être que ça me créera un peu de plan anti-dérive un peu moins pire. Kojiro Shiraishi a quant à lui dessiné une trajectoire surprenante avant de reprendre une route vers l'est, le japonais confronté à des fichiers météo contradictoires et donc des routages qui le sont tout autant. 気象情報は GFS と ECMWF っていうヨーロッパのがあるんですね。で、各会社優秀なスタッフを集めた気象予報なんですけども、やっぱりまちまちなんですね。毎回ルーティングが変わると、ECWF のコースを取って、コースを南寄りのコースに決断しました。 Enfin, à l'arrière de ce groupe, ce sont des problèmes mécaniques qui occupent Sébastien Marcet. Le skipper de Foussier a dû une nouvelle fois bricoler sur un alternateur de son moteur, essentiel pour la production d'énergie. Sacré dossier. Allez, on va passer les 1000. Peut-être que quand j'aurai fini ça, on sera proche des 900. En tout cas, on va droit sur la route à 13 nœuds. Je suis très content d'avoir pris cette route-là pour pouvoir faire ça. Au nord d'une barrière anticyclonique, Antoine Cornic, 28e, navigue au sud des Açores et progresse toujours sur une route directe vers l'arrivée qu'il pourrait atteindre mercredi ou jeudi prochain. Dans l'Atlantique Sud, le groupe des 3 derniers est toujours mené par Manuel Cousin. Même s'il souhaite y penser le moins possible, le Normand installé au Sables-d'Olonne se projette inévitablement vers l'arrivée. C'est maintenant dans une petite vingtaine de jours, donc ça paraît loin, mais par rapport à ce qu'on vient de faire, forcément c'est quand même relativement court. Et puis il faut surtout se positionner par rapport au poteau noir, par rapport à la suite à donner à notre navigation. Donc même si c'est loin, on commence à évidemment regarder ce qui s'y passe, à regarder au loin les dépressions. Au pointage de 15h ce vendredi, il ne restait qu'un peu plus de 200 000 à parcourir pour Guirec Soudé qui pourra remonter le chenal à partir de 10h40 ce samedi. Violette d'Orange, Louis Duc et Kojiro Shiraishi sont toujours annoncés sur la ligne d'arrivée dans la nuit de dimanche à lundi et pourraient rentrer à Port-Olona en milieu de journée. Positionné plus à l'est, le chinois Jing Kung Chu a repris la 29e place au Suisse Oliver Heer. Fabrice Amédéo, 32e, est à 3700 000 des Sables-d'Olonne avec un peu plus de 150 000 d'avance sur Denis Van Winberg. À bientôt. Ça doit être acquis.